Mathieu Zard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. 27 ans que le festival existe, un bel anniversaire. Sur plus de 1500 courts-métrages, vous en avez sélectionné uniquement 62. J'imagine que la sélection a dû être rude. Sur quels critères vous êtes basé? Alors c'est vrai que, en fait, pour résumer, on a un comité de sélection qui, tous les soirs, visionne des dizaines et des dizaines de courts-métrages. Donc ça prend énormément de temps, c'est un travail très très intéressant. On préfère privilégier le coup de cœur Simplement, on préfère privilégier le coup de cœur. C'est-à-dire que si un film a énormément plu à une personne et énormément déplu à d'autres personnes, on préférera faire passer celui-là que faire passer un film dont l'avis est mitigé pour tout le monde. C'est vrai qu'on veut choquer vraiment, on préfère les extrêmes. Voilà. Un critère important également, c'est la qualité du court-métrage, la qualité de la réalisation et la qualité du jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer un court-métrage mal tourné, mal filmé dans une salle pleine. Donc voilà, les critères sont la qualité et le coup de cœur qui sont très importants pour nous. Alors depuis le début, est-ce que vous avez eu un coup de cœur justement pour l'une des projections? Alors j'ai eu un coup de cœur, oui, qui est dans la séance décalée, donc qui sera ce soir à 22h. Le coup de cœur s'appelle The External World, donc c'était un court-métrage complètement barré dans lequel des personnages se retrouvent entre différents mondes, dans le monde de Mario par exemple, dans le monde de Mario avec les petites pièces comme dans le jeu vidéo. C'est un court-métrage qui a beaucoup de références culturelles, sans vraiment de cohérence, sans vraiment d'ordre. Donc c'est un côté un petit peu animation et expérimental. C'est peut-être mon coup de cœur sur ce festival. Donc c'est ce soir à 22h, si ça vous intéresse. Alors ce festival est organisé par les étudiants de l'EDEC, mais est-ce qu'il est vraiment connu auprès des professionnels? Chaque année, nous recevons plus de 100 professionnels du milieu, donc des accrédités, qui sont soit des réalisateurs, des acteurs ou des producteurs. Notre festival, sur les 1650 courts-métrages précisément que nous avons reçus, tous viennent de toutes les boîtes de production de l'Europe, donc des boîtes de production de professionnels. À vrai dire, on n'est pas considéré dans le milieu comme un festival de cinéma étudiant, puisqu'on a des retombées, on a une audience qui est... T'as déjà une notoriété. C'est exactement ça, on est largement au niveau de beaucoup de grands festivals, de courts-métrages en France. Donc voilà, il y a beaucoup de professionnels qui viennent et je pense que ça c'est la meilleure preuve de notre professionnalisme, de notre reconnaissance par les professionnels du milieu. Alors Patrick Poivre d'Arvor est le parrain de l'événement, il était d'ailleurs en direct sur notre antenne la semaine dernière pour le lancement de la cérémonie. Pourquoi l'avoir choisi ? Alors, avec Monsieur Poivre d'Arvor, on a voulu choisir un monsieur, tout d'abord, un grand monsieur de la littérature également, puisque, en plus d'avoir été présentateur du journal télévision de TF1 et d'Antenne 2, c'est avant tout une personne qui a écrit des dizaines de romans, de biographies, de livres. Donc c'est un homme de lettres, c'est également un homme de cinéma, puisqu'il est apparu dans de nombreux rôles. Et même si ça n'a jamais été un acteur ou un réalisateur, c'est un passionné. Et on a voulu rendre hommage un peu à ce monsieur, qui plus est, qui nous a apporté beaucoup de choses, puisqu'il a fait également beaucoup de parler de nous. Il nous a apporté une certaine notoriété, puisque beaucoup de médias sont intéressés à notre festival. Donc on a pensé que monsieur Poivre d'Arvor serait peut-être une personne qui pourrait vraiment nous donner vraiment un surcroît de notoriété. Il a tout de suite dit oui? Il a tout de suite dit oui également. Oui, bien sûr. On a discuté avec lui, on lui a expliqué le projet précisément, on lui a montré qu'on était vraiment attaché à sa venue, etc. Et il l'a fait très, très spontanément, j'ai envie de dire, puisque sa démarche était vraiment de vouloir nous aider à réussir ce festival. Alors ce soir, au programme, il y a une soirée court-métrage. Et là, il va falloir que vous nous en disiez un peu plus. Alors soirée court-métrage, c'est un concept assez étrange, je le conçois. En fait, c'est une sélection de courts-métrages belges, fait par des réalisateurs belges. Ce sont des courts-métrages qui ont un côté créatif, innovant. On n'est pas forcément habitué à voir ce genre de courts-métrages dans des salles de cinéma, donc ce sont des courts-métrages trash. Comme le titre de la soirée court-métrage l'indique. Et vraiment, je vous incite à venir, c'est quelque chose de très très original. Trash, ça veut dire que ça choque? Ça choque, c'est exactement ça. Ce sont des courts-métrages pas forcément faits avec énormément de moyens. Il y a des courts-métrages amateurs dans le lot. Et vraiment, c'est très très original de voir ça dans les salles de cinéma. On n'est pas habitué, je pense que c'est assez décoiffant pour les personnes qui viennent découvrir. Donc on vise vraiment une audience très très large, jeune, mais pas forcément, puisque il y en a vraiment pour tous les goûts ce soir. Alors la cérémonie de clôture aura lieu ce vendredi à l'UGC Ciné-Cité. Les meilleurs seront donc récompensés. Quelle est la suite prévue pour ceux et celles qui vont remporter un prix? Alors, en fait,
lors de la cérémonie de clôture, on donne différents prix. Donc il y a tout d'abord des dotations matérielles. On a des partenaires qui nous donnent 3 ou 4 000 euros par exemple de location de matériel pour le montage des films, etc. Donc ce sont vraiment des aides à la production, de façon à ce que les personnes qui puissent monter un prochain court-métrage dans de meilleures conditions encore, de façon à se faire repérer par des boîtes de production de taille supérieure. On a également des aides à la diffusion. On a un partenariat par exemple avec TPS Star, donc qui achètera les droits d'un court-métrage et qui le diffusera sur son antenne plusieurs fois sur son antenne. Donc ce sont vraiment des aides à la diffusion de façon à promouvoir le court-métrage et également à permettre à ces jeunes réalisateurs de se faire peut-être repérer pour leur qualité, pour leur talent, puisque très souvent les réalisateurs de courts-métrages manquent du soutien que leur talent mérite. Alors j'imagine que vous pensez déjà à l'avenir, même si vous êtes élu pour 1 an. C'est ça. Est-ce que vous pensez que pour les 30 ans de ce festival, on aura droit à un festival uniquement en 3D ? Alors c'est une perspective très intéressante, c'est envisageable, je pense, non pas dans les 5 ans à venir, mais peut-être dans les 15 ans, puisque voilà, comme je vous le disais, le court-métrage c'est un format qui manque énormément de moyens. Pour réaliser un court-métrage en 3D, il faut énormément de moyens, donc je pense qu'il y a encore vraiment une étape à franchir avant de pouvoir faire un festival de court-métrage en 3D, mais l'idée est là et vous allez la garder. L'idée est là, on va la garder, et surtout je pense que la 3D c'est l'avenir du cinéma, donc du court-métrage également. Merci Mathieu Zern d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au Festival du cinéma européen du court-métrage. Retour à l'actualité d'ici quelques minutes, mais on se retrouve avant pour votre page météo. À tout de suite.